Bonjour. Dieu nous appelle à faire des choix. Et donc nous avons à choisir. Josué avait dit en Josué 24,15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il avait choisi, à la fois personnellement et en tant que chef de famille. Dieu avait dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur, la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu nous appelle à faire des choix. Et il n'y a qu'à lire un peu dans l'ensemble de la Bible et de voir à quel point le nombre des impératifs est grand. Aime ton prochain, vous ne devez rien à personne, soyez patient, n'abandonnez pas l'Église, etc. Dieu nous appelle à faire des choix, et donc, quelque part, on peut refuser ces choix. On peut refuser de choisir, ou bien on peut choisir mal, mais Dieu nous appelle à prendre position en recevant ce qu'il nous donne de bon, ou en ne le recevant pas, ou en prenant autre chose. Alors, peut-être que ce qu'il faudrait dire en premier, c'est que beaucoup de personnes disent « mais moi je n'ai pas de volonté ». Bien moi je ne peux pas choisir. Alors, quelqu'un qui n'a pas de volonté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se lever le matin, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir comment s'habiller, à choisir quel métier faire, à choisir finalement de ne pas faire ceci, à choisir d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de médire. Quelqu'un qui pourrait dire « mais moi je n'ai pas de volonté, de toute façon, tout ce qui m'attire, ça m'attire, c'est dans mon caractère, dans mon tempérament, et je n'y peux rien ». Et donc la première chose qu'on pourrait répondre à cette personne en fonction de ce qu'on vient de dire, c'est que puisque Dieu nous appelle à faire des choix, c'est logiquement que nous avons tous la possibilité ou la capacité de choisir, et donc nous avons tous une volonté, même si nous ne savons pas ce que c'est que la volonté. Donc en premier lieu, choisir, c'est croire que nous pouvons faire quelque chose volontairement. Croire qu'on peut se lever le matin, croire qu'on peut se coucher le soir à une heure raisonnable, croire qu'on peut aller vers notre prochain, croire que l'on peut passer du temps tout seul, croire que l'on peut comprendre la Bible, etc. Le je n'ai pas de volonté peut aussi être résultat de blessures multiples quand on s'est trompé, et qu'on finit par dire qu'on n'a pas de volonté. Bon, alors quand on s'est trompé, oui, on reconnaît qu'on s'est trompé. Mais quand on reconnaît qu'on s'est trompé, on peut aussi chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on s'est trompé et d'où vient l'erreur. Et plus on ira dans le sens de réfléchir à pourquoi on s'est trompé, plus on comprendra d'où vient l'erreur et plus notre volonté sera forte. De ce fait, dire « je n'ai pas de volonté », ce n'est pas vrai. Alors, passons à un point suivant. On a d'abord vu premièrement que Dieu nous appelle à faire des choix, que deuxièmement, on peut dire « mais moi je n'ai pas de volonté ». Troisièmement, en Philippiens 2,13, nous lisons que nous avons à travailler à notre guérison, à notre délivrance, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et donc nous allons réfléchir à comment Dieu produit en nous le vouloir. Qu'est-ce que Dieu produit en nous? On pourrait le résumer en disant que Dieu produit en nous l'illumination de l'esprit. Par son esprit, Dieu nous conduit dans toute la vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus avait dit en Jean 16, au verset 13. L'Esprit de Dieu nous illumine, l'Esprit de Dieu nous conduit pour savoir ce qui est vrai, de ce qui est faux, ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Donc Dieu produit en nous cette illumination pour nous faire comprendre ce qui est bon pour nous. Comment est-ce qu'on peut, nous, dans la présence de Dieu, continuer à penser que c'est bien d'être méchant? Non, au contraire, dans la présence de Dieu, on peut vraiment poser ce projet d'aimer notre prochain, de savoir comment l'aimer. Et c'est ça la volonté.
Une volonté manifeste chez quelqu'un, c'est ce qui est produit par un regard absolument clair, lucide, limpide, raisonné à l'égard de la chose considérée. Quand j'ai bien compris comment ça marche, alors j'en ai envie. L'envie vient du prix qu'on accorde aux choses. Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir, puisque c'est Dieu qui nous révèle la vérité. De sorte que je peux vouloir, parce que Dieu me révèle ce qui est vrai, et Dieu me propose donc de pouvoir vouloir. Alors, est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu es indécis? Est-ce que tu es partagé? Ou bien est-ce que journellement tu fais l'expérience de pouvoir faire des choix dans lesquels, au bout du compte, tu es satisfait? Eh bien, je souhaite que ce soit vraiment ton cas.